Masechet Psachim, traité Psachim, feuille numéro 28. Chazar Rabiuda, Vedano Din Acher. Rabiuda est revenu et a invoqué un autre argument. Nota Yeshto Bebal Totiru. Sacrifice et offrande, il y a une interdiction d'en laisser après le temps imparti pour la consommation. Le Chametz Bebal Totiru. Le Chametz également, il y a une interdiction d'en laisser à partir du moment où on doit l'éliminer. Manotar Bisrefa, Chametz Bisrefa. De la même manière que pour le reste des offrandes et sacrifices, il faut les brûler. Pour le Chametz aussi, il faut le brûler. Alors, les sages lui ont rétorqué, mais alors, le Hacham, sacrifice de Hacham, pour un doute si on a fait une faute. Et le sacrifice expiatoire qu'on offre avec un oiseau, lorsqu'il vient pour un doute, d'après toi, c'est une contre-preuve. Chez El Bebalto Tirou, ce qu'on n'a pas le droit d'en laisser, chez nous, Omrin Bisrefa. Nous, les sages, disons que si on en laisse, on doit le brûler. Va-t'en, Rabikvoura. Mais toi, tu dis qu'on doit l'enterrer. Donc, pareil pour le Chametz. Shatak Rabiuda s'est tué, il n'a pas eu de réponse là-dessus. Amar Rabbi Yosef a dit Aïnou d'Avrinché. Ça correspond à l'adage populaire qui dit Kappa de Hata Nagara Begava Nisrof Hardela. Une coupe qui a été ciselée par un artisan, à l'intérieur d'elle, il a pris de la moutarde qu'il a brûlée. Et ici aussi, Rabiuda, en fin de compte, il a été perdu par son propre argument, sa propre opinion. Abaye a rapporté encore un autre adage, Sadna Besadne Yativ, l'ébéniste qui a créé un bloc pour y enserrer les pieds des prisonniers, lui-même s'est retrouvé enserré dans ce bloc-là, en tant que prisonnier, Midvil Yadeh Mishtalim, et il est puni pour son propre travail. Ravama Girab Gire Maktil. Rava dit, notre adage, celui qui fait des flèches, il a été tué par ses propres flèches. Midvil Yadeh Mishtalim, et été puni par son propre travail. Donc dans la Mishnah, on a rapporté l'avis des sages qui, eux, disent que on peut éliminer le Chametz en l'émiettant et le lançant au vent, ou en le jetant à la mer. On s'est posé la question suivante. Erikama, qu'est-ce que ça veut dire? On l'émiette et on le lance au vent. Ou bien on l'émiette et on le lance à la mer. Odilma mefarer vezoré le roi, aval matil layam be'ene. Ou bien, est-ce que ça veut dire qu'on l'émiette pour le lancer au vent, mais on peut le jeter à la mer tel qu'il est. Concernant l'idolâtrie, il y a également une Mishnah dans le même ordre d'idée qui dit Rabbi Yosef dit Shohek vezoré le roi. On en fait une poudre, si on a une idole en métal, et on lance cette poudre au vent, au matil le yam, ou on la jette dans la mer. On s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Shochek vezoré le roi, ve shochek au matil le yam. Est-ce que ça veut dire que on en fait une poudre et on la lance au vent, ou bien on en fait une poudre et on la lance à la mer? Odilma, ou peut-être shochek vezoré le roi. Est-ce que ça veut dire on en fait une poudre et on la lance au vent? Mais quand on le jette à la mer, on peut la jeter telle qu'elle est. Amaraba mistabra abodazara Deliam Melarkazla, le Barishrika. Rabba dit, il est logique de dire que l'idolâtrie, étant donné qu'on la jette dans la mer morte, il n'y a pas de navigation là-bas, donc on n'a pas besoin de la réduire en poudre. Chametz le Shamnarot Kazi, mais le Chametz qui peut être jeté dans tout autre fleuve, Baïpirour, lui il faut l'émietter pour pas qu'il soit récupéré. Amal Rabbi Yosef Adraba, Rabbi Yosef dit au contraire. Ifra mistabra, c'est l'inverse qui est plus logique. Avodazara de l'omemissa, Baeshrika. L'idole qui ne fond pas dans l'eau. Donc on a besoin de la pulvériser. Chametz des mémis, le chametz qui lui fond dans l'eau,
L'Obar et Pirou, on n'a pas besoin d'être émietté. Tenekevate de Rabba, Tenekevate de Rabbi Yosef, une braïta qui suit l'avis de Rabba, une braïta qui suit l'avis de Rabbi Yosef. Tenekevate de Rabba, une braïta qui suit l'avis de Rabba. Yame Aler Bamidbar, qui dit ici, il marchait dans le désert, mais Farer Vezoré la Rouach. Il émiette le Hametz et le lance au vent. Yame Aler Basfina, s'il était dans un bateau, mais Farer ou Matil Leyam. Il émiette le Hametz et le jette dans la mer. Tenekevate de Rabbi Yosef, il y a aussi une braïta qui est de l'avis de Rabbi Yosef. Yame Aler Bamidbar, qui dit s'il marchait dans le désert, Shochek Vezoré le Rouach, il réduit l'idole en poudre et la lance au vent. Yam Aler Basfina, s'il était dans un bateau, Shochek ou Matil Leyam. Il réduit l'idole en poudre et la jette à la mer. Shrika Kasha les Rabba, Perur Kasha les Rabbi Yosef. Donc, la Braïta qui a rapporté qu'on doit réduire l'idole en poudre pour la jeter à la mer, c'est une question pour Rabba. Et celle qui dit qu'on doit émietter le Hametz est une question pour Rabbi Yosef. Et l'Agma répond Shrika les Rabba, lo Kasha. Pour la Braïta qui a dit qu'on doit réduire l'idole en poudre n'est pas une question pour Rabba. Quand il a dit qu'on n'a pas besoin, c'est lorsqu'on jette dans la mer morte. Et la Braïta parle que si on jette dans des fleuves. Pirour, les Rabbi Yosef le Kasha. Et pour ce qui est d'émietter le Hametz, c'est pas une question pour Rabbi Yosef. Habechite abenahama. Quand il a dit qu'on n'a pas besoin, c'est si c'est du pain, parce que ça fond. Et quand c'est marqué ici qu'il y a besoin, c'est si c'est des grains de blé qui ne fondent pas. Matitin, prochaine Mishnah. Le Hametz d'un non-juif sur lequel est passé Pessah. Mouta Be'ana'a, on a le droit d'en tirer profit. Chez l'Israël, si c'est celui d'un juif, Asur Be'ana'a, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Chez Nema Lo Yirae Lecha Seor. Comme il est écrit, il ne sera pas vu pour toi de levain. L'Agmara expliquera cette Mishnah. Alors l'Agmara dit, Matni Matnitin, qui est l'auteur de notre Mishnah? Lo Rabbi Yuda, le Rabbi Shimon, le Rabbi Yosef Glili. C'est ni Rabbi Yuda, ni Rabbi Shimon, ni Rabbi Yosef Glili, dont on a vu les opinions dans une braïta. Mahi, de quelle braïta s'agit-il? De Tanya, une braïta qui dit Chametz, le Chametz, ben Ifnei Zvano, ben Nachar Zvano, que ce soit avant la fête de Pessah, donc le 14 après-midi, ou bien après la fête de Pessah, envers Alav Belav. Si il en consomme, il enfreint un commandement négatif de la Torah. Torsvano, pendant Pessah, envers Alav Belav, il enfreint un commandement négatif, ou Vekaret, et également la punition du retranchement. Livré Rabbi Yuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Chametz ifnei zvano ou lachar zvano, et no over alav belo kloum. Le Chametz, que ce soit avant la fête de Pessah, donc le 14 après-midi, ou après la fête de Pessah, il n'enfreint rien du tout, aucun commandement négatif en le consommant. Torzvano, par contre, pendant la fête de Pessah, over alav bekaret, il enfreint un interdit qui donne lieu au retranchement, ou belav, et également un commandement négatif de la Torah. À partir du moment où on n'a pas le droit d'en manger, on n'a pas le droit non plus d'en tirer profit. Et ce morceau-là, dit la Gemara, c'est pour le premier avis, qui est l'avis de Rabbi Yuda, pour dire que avant Pessah, le 14 après-midi, non seulement qu'on n'a pas le droit d'en manger, mais on n'a pas le droit non plus d'en tirer profit. Rabbi Yosef Glili Omer. Rabbi Yosef Glili dit, ta mère la tzvecha. Tu pourrais t'étonner. Et à Chametz Asubana Kol Shiva. Comment serait-il possible que le Chametz, on n'ait pas le droit d'en tirer profit pendant les 7 jours? Donc d'après lui, on a le droit d'en tirer profit même pendant Pessah. Umina il ochel Chametz Misheshaot ou Malachu Verbela. Belotasi. D'où sait-on, donc d'après l'avis de Rabbi Yuda, que celui qui consomme du Chametz à partir d'après les 6 premières heures du jour, donc le 14, donc l'après-midi du 14, Nissan, qu'il enfreint un commandement négatif de la Torah, Shenema, l'otochal alav chametz. Tu ne mangeras pas sur lui, ça veut dire le sacrifice pascal, du chametz. C'est vrai Rabbi Yuda, parole de Rabbi Yuda. Amalo Rabbi Shimon a dit Vechi Efshar lo marken. Est-ce qu'on peut dire cela? Que le verset s'applique
au 14 l'après-midi. Voilà que le verset a donc dit, tu ne mangeras pas sur lui du chametz, pendant 7 jours tu mangeras des matzot. Donc, ça s'applique aux 7 jours de Pessah. Et alors, donc, que veut dire ce verset? Tu ne mangeras pas sur lui de chametz. Pour dire, au moment où on a l'obligation de manger la matzah, ça veut dire pendant Pessah, c'est là qu'il y a l'interdiction de manger du chametz. Lorsqu'il n'y a pas l'obligation de manger la matzah, donc avant Pessah ou après, et non chametz, il n'y a pas l'interdiction de manger du chametz. De Rabuda. Maintenant, quelle est la raison de l'opinion de Rabuda? C'est activé. Il y a 3 versets qui sont écrits dans la Torah. Premier, lo yachal chametz, il ne sera pas mangé du chametz. Second, tout pâte qui a monté, vous ne mangerez pas. Troisième, l'otochala alav chametz, tu ne mangeras pas sur lui du chametz. Radifnes bano, un verset pour avant Pessah, 14 après-midi. V'chada chazbano, un pour après Pessah. V'chada torzbano, et un pour pendant Pessah. Rabbi Shimon, alors que d'après Rabbi Shimon, chada torzbano, un pour pendant Pessah. Vechol Mahmetzet, et le verset est tout pâte levée. Miba et le liquide est Tania. On a besoin pour la braïta suivante qui dit Chametz, Eni, Lachin Chametz, mais Elav. Si on avait parlé que de Chametz, je vous dis qu'on ne parle que du cas d'une pâte qui a monté d'elle-même, sans qu'on ait rajouté quelque chose qui lui permette de monter. Mais Hamad Davarach Yaminaïn, maintenant si elle a monté parce qu'on a mis à l'intérieur quelque chose comme du levain, de la levure, d'où sait-on qu'on a aussi l'interdiction d'en consommer. C'est pour ça qu'il est écrit tout ce que on a fait en sorte, c'est-à-dire en mettant quelque chose à l'intérieur, que la pâte monte. Tout cela, vous ne mangerez pas. Et maintenant le 3e verset qui dit il ne sera pas mangé de chametz. Il utilise pour l'enseignement de la braïta suivante qui dit Rabbi Yosef Aglili Omer, Rabbi Yosef Aglili dit Minaï le Pesach Mitzrayim Shenkrim Mutsono Egel Yom Echad. D'où sait-on que le Pesach en Égypte, donc celui de la sortie d'Égypte, l'interdiction de manger Chametz n'a duré qu'un seul jour, le jour de la sortie d'Égypte. C'est pourquoi le verset dit Lo Yachel Chametz, il ne sera point mangé de Chametz. Mais Samiré, et juste après, il est dit Hayom Atem Yotzim, ce jour-là, vous sortez d'Égypte. Et donc on explique qu'il ne sera pas mangé de Chametz aujourd'hui. Rabuda, d'après Rabuda, d'où est-ce qu'il apprend lui que le Chametz est interdit également lorsqu'on a mis quelque chose à l'intérieur pour que la pâte monte. Ça c'est parce que la Torah a employé le terme de Mahmetzet qui veut dire mettre quelque chose pour que ça monte. Mais effectivement, le verset est quand même en trop, et donc de ce verset, on apprend encore autre chose. Des Rabbi Yosef Aglili Manalé, et d'où il apprend l'enseignement de Rabbi Yosef Aglili, ou bien parce que on a juxtaposé avec le terme aujourd'hui, ou bien on peut dire que lui ne tient pas de cet enseignement qui provient du fait que on a juxtaposé, qui considère que les juxtapositions n'ont pas lieu à en déduire un enseignement. Amama. Alors on reprend cet enseignement qui a dit d'où sait-on que celui qui mange du chametz après la 6e heure, 14, enfreint un interdit, un commandement négatif de la Torah. Parce qu'il est écrit tu ne mangeras pas sur lui de chametz, parole de Rabuda. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon lui a dit est-ce qu'on peut dire ainsi voilà que le verset dit tu ne mangeras pas sur lui de chametz, pendant 7 jours tu mangeras des matzot. Donc l'interdiction de manger de chametz c'est aussi uniquement pendant les 7 jours. Mais Rabuda Shapir, comment les Rabbi Shimon? On demande à Rabuda, voilà, l'argument de Rabbi Shimon est un très bon argument. Mais Rabuda te répondra
Le verset, il est venu pour dire qu'il y a une obligation de manger de la matzah, même de nos jours où il n'y a pas le sacrifice pascal, malgré tout, par le fait qu'on n'a pas le droit de manger du chametz, et c'est juxtaposé à l'obligation de manger la matzah, donc on a l'obligation de manger la matzah. Ou des atas, c'est pour ça que le verset est venu. Vers Rabbi Shimon le Kovrochova Manané. Maintenant, Rabbi Shimon, lui, d'où il apprend que c'est une obligation de manger, que c'est une obligation de manger la matzah même de nos jours. Il apprend le verset qui dit le soir vous mangerez de la matzah, donc même s'il n'y a pas de sacrifice pascal. Rabbi Dan, lui, de ce verset, il apprend que celui qui était impur ou qui était éloigné du temple, lui aussi a l'obligation de manger de la matzah. C'est qu'on aurait pu croire qu'étant donné qu'il ne va pas manger du sacrifice pascal, donc il ne mangerait pas non plus de matzah ni de zervamer. C'est pour ça le verset vient nous dire, dans tous les cas, il doit en manger. Rabbi Shimon, Tabib Shev del Chokalo et Tztaïcha. Par contre, Rabbi Shimon n'a pas besoin d'un verset pour nous dire l'obligation de manger la matzah pour celui qui est impur ou celui qui est éloigné du temple. Parce que ça, on apprend, parce que c'est pas pire que celui qui est incirconcis ou celui qui s'est éloigné complètement de la religion, qui a renié la religion d'Irtif, qui est créé à son sujet. Alors, sujet, et tout incirconcis ne mangera pas de lui. Et pareil pour celui qui s'est éloigné. Pour nous dire, c'est de lui qui ne mange pas du sacrifice pascal. Par contre, il mange la matzah, benzim et les herbes amères. Rabbi Uda dit qu'on avait besoin de l'écrire et pour de nos jours où il n'y a pas de sacrifice pascal, et également pour le temps où il y avait le sacrifice pascal, pour celui qui était impur ou celui qui était éloigné, et également encore pour celui qui était, encore un autre verset, pour celui qui est incirconcis et celui qui s'est éloigné, que dans tous les cas, bien qu'ils ne mangent pas le sacrifice pascal, malgré tout, ils ont l'obligation de manger la matzah et également les herbes amères. Fin de l'étude de la feuille numéro 28.